quand nous disons la trompette ne veut pas dire tout simplement un message, une parole qui doit sauver. Mais ici, la trompette qui sera sonnée, ce n'est pas un message qui vient pour sauver, c'est le jugement. Sophonie chapitre 1, verset 14. Prends ça, frère. Sophonie chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Ah. Il est proche, il arrive en toute hâte. Très bien, c'est le jour de l'Éternel qui est proche. Mais le jour là veut dire quoi, le jour de l'Éternel? Continue, frère. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Voilà, fais entendre sa voix, frère. Et le heureux pousse des cris amers. Voilà. Ce jour est un jour de fureur. S'il vous plaît, le jour de l'Éternel est un jour de fureur. Voilà la colère du roi, frère. Est-ce que vous voyez ça? Le fureur, c'est la colère du roi, c'est le roi qui rugit. Un jour de détresse et d'angoisse. Voilà, de détresse. Continuez. Un jour de ravage et de destruction. Voilà, c'est le jour de la destruction, frère. Continuez. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Continuez, frère. Un jour de nuée et de brouillard. Continuez. Verset 16. Ouais. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Ah, donc le jour de l'Éternel est comparable au jour où la trompette doit être retentie, frère. Donc quand on sonne de la trompette ici, c'est pas pour sauver, c'est pour juger parce que c'est un jour de la destruction. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc partout là on a écrit trompette, cela ne veut pas dire qu'il y a un message qui doit sauver. Maintenant, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette là n'est pas le message qui doit sauver, c'est le jugement. Selon Sophonie chapitre 1, verset 14. Le jour de l'Éternel, frère. C'est le jour du fureur du roi, frère. C'est le jour de la destruction. Pourquoi la destruction, frère? Parce que quand le peuple d'Israël devait posséder Jéricho, frère, l'Écriture dit ceci, que Josué chapitre 6, voilà ce qui se passe, frère. Donc nous disons que le jour de l'Éternel, c'est le jour de la destruction. Pourquoi la destruction, frère? Parce qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, nous disons la trompette qui sera sonnée là-bas, ce n'est pas une parole qui doit sauver, mais c'est le jugement de Dieu. Selon Sophonie chapitre 1, verset 16. Donc la trompette, c'est le jour de l'Éternel, frère, là-bas. À la voix du 7e ange, pourquoi le chiffre 7? C'est là où Dieu vient pour achever son œuvre, parce qu'il a commencé l'œuvre à la croix de Golgotha, frère. Là-bas, il vient pour terminer. Vous voyez ça, frère? Maintenant, le chiffre 7 parle de l'achèvement. C'est pour cela, dans la tradition d'Arbi, l'Écriture dit que à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Terminé, accomplir ne veut pas dire prêcher. Donc là, on prend fin. Il n'y a plus la prédication là-bas. Donc la chose prend corps. C'est-à-dire, Jésus possède son royaume. C'est pour ça que l'Écriture dit, Apocalypse chapitre 11, verset 15, que le royaume du monde est remis à notre Seigneur Jésus. Mais pourquoi le 7e ange, frère? Parce que nous disons ceci, qu'il y a eu 7 sceaux. Mais le 7e sceau, c'est là où Dieu donne les 7 trompettes aux 7 anges. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a 7 sceaux. Mais dans le 7e sceau, c'est là où on trouve les 7 trompettes, frère. De même aussi, frère, dans Josué chapitre 6, le peuple d'Israël, pour posséder Jéricho, il devait faire 6 fois le tour pendant 6 jours. C'est-à-dire qu'en un jour, vous faites un tour. Le 2e jour, un tour. Le 3e jour, ainsi de suite, jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour, vous devez faire combien de tours? 7 tours. Là, je suis dans Josué chapitre 6, verset 3 à 4. Virgule Josué 6, verset 14 à 15. Écrivez, frère. Josué chapitre 6, verset 14 à 15. Josué chapitre 3, verset 4. On n'a pas le temps parce que nous sommes à la télé. Ça dit que pour posséder Jéricho, parce que Jéricho était une ville barricadée et fermée. Une ville fortifiée. Voilà. Maintenant, le peuple, pour posséder, frère, il devait faire, pendant 7 jours, il devait faire 6 jours, les tours 6 fois, c'est-à-dire en un jour, un seul tour. Maintenant, le 7e jour, il doit faire combien de fois? 7 fois. C'est-à-dire, dans un jour, il y a 7 tours. De même aussi, il y a 7 sauts, frère. Maintenant, le 7e saut, il y a 7 trompettes. Maintenant, le 7e trompette, vous comprenez? C'est là où le mystère est manifesté. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons ceci, frère. De même aussi Jéricho, pour être écroulé, le mur de Jéricho pour être écroulé, et le peuple d'Israël devait faire 7 fois le tour. Vous voyez? C'est-à-dire 6 fois le tour pendant 6 jours, et le 7e jour 7 fois. C'est ça les 7 trompettes pour faire écrouler Jéricho. Or Jéricho aujourd'hui, c'est l'image du monde que Dieu doit juger. Donc la destruction de Jéricho, c'est ça le jugement, frère, à la voix du 7e ange. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons ceci, frère. Nous disons ceci, frère, que quand Jéricho a été détruit,
Est-ce que vous voyez ça, frère? L'Écriture dit qu'il y avait une femme prostituée au nom de Rahab. Mais Rahab a été épargnée, frère. C'est-à-dire que Rahab a été épargnée. Pourquoi, frère? L'Écriture dit ceci parce qu'elle avait reçu les espions, les messagers, frère. Alors, nous comprenons aujourd'hui par là que dans le monde, il y a une Rahab. Rahab, la prostituée, c'est qui aujourd'hui? C'est l'image de l'église qui a reçu le messager, les espions que j'explique, l'évangile de la grâce. Est-ce que vous voyez? Parce que quand Rahab a reçu le messager, les espions, l'Écriture dit ceci. Il y avait un signe qui devait marquer dans sa maison. Le signe, c'était quoi? C'était le fil de cramoisie. Au cramoisie, c'est la couleur rouge. C'est ce que frère Paul dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 13. Après avoir écouté la parole de la vérité. Écouter la parole de la vérité veut dire quoi? Recevoir les espions, recevoir les messagers. Les messagers, ce n'est pas un prophète congolais, ni ivoirien, ni américain, mais c'est l'évangile de la grâce qui est parvenu par nous au moyen des apôtres. C'est comme ça qu'il faut prêcher à la télé. Fini la blague. Donc Rahab la prostituée, c'est l'image du véritable église aujourd'hui qui a reçu les espions que j'explique, l'évangile éternel qui est l'évangile de la grâce. Maintenant Rahab la prostituée doit marquer chez lui un signe. Le fil de cramoisie, c'est quoi? C'est ce que frère Paul dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 13. Après avoir reçu la parole, écouté la parole de la vérité. C'est ça, recevoir les messagers, l'évangile de la grâce. Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit. Donc les signes, c'est ça le Saint-Esprit, frère. C'est comme ça on prêche Dieu. Donc fil de cramoisie, c'est ça l'image du Saint-Esprit, du sang. Donc, l'église sera épargnée quand Jésus reviendra pour juger les habitants de la terre, frère. C'est ce que nous voulons expliquer en aimant, frère. Je ne sais pas, il y a des messages où les gens peuvent réagir, appeler, parce que nous expliquons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre prophète. À la voix du 7e ange, n'est pas un homme, mais à la voix du 7e ange, nous disons que c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est le royaume du monde qui sera remis à notre Seigneur Jésus. Le royaume du monde, c'est quand Jésus reviendra pour posséder la terre. Donc les reines de Mila, parce qu'il y a une confusion aujourd'hui, frère. Les gens confondent entre l'enlèvement, le millénium et l'éternité. Il y a trois choses qui nous attendent, nous les enfants de Dieu. L'enlèvement, c'est ce que frère Paul dit, en éclat nous serons changés, frère. Et nous serons à la rencontre de Dieu dans les airs. Ça, c'est pour aller dans la fête de noces, frères. Maintenant, nous disons ceci, frères. Maintenant, les retours glorieux, c'est-à-dire nous quittons le ciel après l'enlèvement pour retourner sur cette terre, c'est pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. C'est ce que dit Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est là où Jésus doit dominer sur cette terre. Il aura la tribu des rois des rois. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est pendant les règnes de 1000 ans sur cette terre. Maintenant, il y a l'éternité. L'éternité, c'est après le trône blanc, après le jugement dernier. Donc, le jugement de tous les habitants de la terre. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, il y a trois choses qui nous attendent. Mais il y a des faux prophètes qui confondent, qui disent que oh, Jésus ne reviendra pas. Jésus reviendra seulement pour régner sur cette terre. Non, il y a trois choses qui nous attendent. Il y a l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la disparition secrète de Jésus. C'est-à-dire, c'est en un clin d'œil comme ça. Le monde sera distrait, frère. Jésus viendra comme un voleur, non pas pour l'église, mais pour le monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église est déjà avertie. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'avoir une date que Jésus reviendra le 15 mars. Non, nous sommes avertis par le message prophétique que Jésus reviendra. C'est dans nos cœurs, frère. On n'a pas besoin à nous enseigner une date. Ça, c'est faux. C'est pour égarer le peuple de Dieu, frère. Donc, il y a trois choses qui nous entendent. Il y a l'enlèvement, il y a le règne de 1000 ans et il y a l'éternité. Maintenant, le règne de 1000 ans, c'est ça, Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Jésus possède la terre pour régner. Donc, nous quittons le ciel pour régner sur la terre. Après le jugement de toutes choses, c'est l'éternité, frère. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, frère. Voilà nos numéros, c'est 03 02 58 20 03 02 58 20. Vous pouvez nous appeler après l'émission, on peut parler parce que la télé c'est de l'argent. C'est 2 minutes, frère. Donnez l'adresse de l'assemblée parce que demain nous avons culte. On a un enseignement qu'on va achever demain sur la conquête de Juda. Parce que nous dans la Bible, quand on dit conquête de Juda, on ne parle pas d'un homme, ce n'est que de Jésus. Notre évangile, nous présentons que Jésus. Jésus doit prêcher Jésus. Même si on dit la toile d'araignée, c'est Jésus. Même si on dit la face de l'hippopotame, on doit prêcher que Jésus. Parce que toute la Bible parle de Jésus. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie. Tout cela parlait de moi. Pas d'un prophète congolais, ni ivoirien, ni américain. Mais les Écritures doivent parler de Jésus. Les Écritures doivent parler de Jésus. Pas un homme, frère. Avant de présenter l'adresse, je vais d'abord lire. Donnez d'abord l'adresse, on va lire. Oui. Je veux savoir, le 7e ange, c'est un ange terrestre ou céleste? Et si son message condamne, ça condamne qui? Et l'épouse reçoit quoi dedans?
Voilà, très bien. Donc nous disons, quand nous disons l'ange, il faut comprendre. Dans l'Écriture, nous avons les anges messagers et l'ange guerrier. Nous disons que l'ange d'Apocalypse 10, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Mais pourquoi il prend la forme de l'ange? C'est-à-dire, là, il vient comme l'ange guerrier, frère. Voilà. Mais aujourd'hui, Jésus est l'ange messager, c'est pour apporter la grâce, le message, frère. Est-ce que vous comprenez? Il reviendra comme l'ange guerrier pour combattre contre le roi de la terre, posséder la terre et régner ici sur la terre pendant 1000 ans. Après cela, vient le jugement de toutes choses et nous rentrons dans l'éternité. Donc nous disons ceci quand nous disons à la voix du 7e ange. Ce n'est pas un homme comme ça, non. C'est Dieu lui-même comme le véritable ange. Il revient là-bas comme l'ange guerrier pour posséder la terre. Pourquoi le chiffre 7? Parce qu'il vient pour achever l'œuvre qu'il a commencé, frère. Dieu a commencé l'œuvre à la croix de Golgotha. Il termine cela là-bas, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela la limite entre Cana. La limite de Cana, c'était le fleuve d'Égypte et d'Euphrate. Est-ce que vous voyez ça? Or, Euphrate, c'est Babylone, frère. Égypte, c'est là où l'agneau a été immolé. Donc, nous disons qu'à la croix de Golgotha, c'était l'Égypte, c'est là où l'œuvre a commencé. Et la limite, c'est jusqu'au fleuve d'Euphrate. C'est-à-dire que le fin du royaume de ce monde, que nous expliquons comme Euphrate. Parce que le fleuve Euphrate doit être tari. Selon le livre d'Apocalypse. Le tarissement d'Euphrate, c'est ça la fin du royaume de ce monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous expliquons comme ça. Ce n'est pas un âge comme ça, un prophète congolais ou américain ou ivoirien. Non, non, non. Bon, nous avons un autre message ici. Il y en a qui disent que les 7 anges sont des hommes. Paul, Irénée, Martin Luther King, ainsi de suite jusqu'à Branham. Bon, les gens qui disent cela, remarquez ceci. Quand les gens disent que c'est Paul, il faut d'abord ramener ça dans les Écritures. Où se trouve le nom d'Irénée dans les Écritures? Il n'y a pas ça. C'est comme un prédicateur, je suis allé le voir, en plein culte, il dit, oh, le Dieu d'Irénée, le Dieu de Colomba. Ben, je dis, mais ça veut dire quoi? Où se trouve le nom de Colomba ici dans les Écritures? Donc, nous disons ceci, nous croyons à l'histoire. Toute histoire qui ne s'accorde pas aux Écritures, nous rejetons cela, frère. Donc, si vous voulez nous amener le nom d'un homme, on doit vérifier ça ici, frère. S'il n'y a pas ça, nous rejetons cela. Donc, Irénée, Colomba, Dieu ne connaît pas tous ces gens-là dans les Écritures. Ils n'ont pas leur place ici. Nous vous remercions d'être très nombreux à nous suivre aujourd'hui, mais ce n'est pas fini, ce n'est qu'une virgule. Nous continuerons le samedi prochain avec à la suite de ce que nous avons commencé et nous vous invitons.